Merci d'être là pour tous. Donc déjà la presse, Ouest France, Télégramme, Télégramme. Il n'y a pas d'ordre, je suis allé comme ça, je vais passer comme ça. Et puis merci aussi aux représentants de nos bénévoles qui sont là, représentants également du COPSER. Voilà, l'idée pour nous c'était de vous présenter notre projet pour la saison prochaine en N2, pour l'équipe de la saison prochaine. Bien évidemment, on pense à nos 550 licenciés, on pense à nos 200 entreprises partenaires. Et ce qu'on veut vous présenter ce matin sont des choix qui ont été, nos choix ont été forts. On veut simplement vous les présenter et vous les expliquer. Voilà. Et on pense que ça méritait une présentation, une vraie présentation par Fabien Pujol, ce qu'il va faire maintenant, tout simplement. Voilà. Et donc après, Fabien fera sa présentation, et après, si vous avez des questions les uns les autres, ce sera avec plaisir qu'on y répondra. Voilà. Allez, j'enlève le masque, que tout le monde puisse bien m'entendre. Tout d'abord, bonjour à tous. L'objectif d'aujourd'hui, comme l'a dit le président, c'est d'essayer que les gens comprennent le mieux possible la suite du projet N2. Donc, la première chose, je vais introniser par le fait que tout mon staff et moi-même, malgré cette saison difficile, puisqu'on a eu un début de saison très difficile sur le plan des résultats sportifs, en coupe on n'a pas surperformé, on a vécu une année complexe avec le Covid où on n'a pas pu s'exprimer. En tout cas, nous, soyez assurés, on est très déterminés, très motivés et on a beaucoup d'énergie pour essayer la saison prochaine de pouvoir redonner l'espoir et en tout cas enclencher une vraie dynamique. Donc l'objectif pour moi, c'est, dans un premier temps, on a voulu faire les constats sportifs. Est-ce qu'on était en capacité cette saison, avec 9 matchs, de faire un bon constat sportif? Donc on a voulu montrer que après 9 matchs, c'est difficile de se dire si la saison était bonne ou pas. Donc en bleu, j'ai mis la courbe de cette saison où on avait 8 points au bout de 9 journées, c'est-à-dire une victoire, 5 nuls, 3 défaites. On se souvient, on perd 2-1 le premier match à Fleury, on perd 3-2 ici, tout le monde s'en souvient, en fin de match contre Chartres, et on va perdre 1-0 à Rouen. J'ai mis une deuxième courbe, c'est la saison 2015-2016, où sensiblement, sur ce début de saison, après 9 journées, il y avait 11 points, c'est-à-dire 3 points d'écart entre notre bilan de cette saison et ce bilan-là. Et sur cette saison-là, Saint-Malo est venu mourir à 1 point de Concarneau, avec 55 points cette année-là. Donc ça montre que malgré un début de saison qui peut être pas obligatoirement réussi, la saison peut être réussie. Et l'année d'après, avec cette dynamique très positive de résultats où le club a fini second, il a commencé en 2016-2017 avec 17 points au bout de 9 journées. Donc soit 9 points de plus que notre bilan à nous. Et ça n'a pas empêché que la deuxième partie soit délicate et que l'équipe finisse 9e avec 42 points. Et par contre, on a voulu mettre en exergue et montrer l'année référence, c'est-à-dire ça fait 9e année que le club est en CFA, en 2012-2013, le club est monté en CFA. Et il y a une année référence sur laquelle, au bout de 9 journées, il y avait 24 points, donc beaucoup plus de points que les autres années. Et cette année-là, l'équipe a dominé le championnat, c'est-à-dire a été souvent première dans le championnat, et c'est les deux confrontations directes avec Avranches qui a fait que le groupe n'est pas monté. Donc on s'est posé la question, qui était cette équipe? Qui étaient ces joueurs? Quel était ce groupe-là? Donc on a analysé et on s'est dit, cette équipe-là, en fait, c'était une équipe de 24 ans de moyenne d'âge, d'accord, avec les plus anciens qui étaient Duhamel 29 ans, Coulombel 30 ans, mais une équipe quand même qui se ressemblait, qui avait les mêmes centres d'intérêt et qui en gros avec le même délire. J'ai eu Thomas en entretien qui me disait, et je reprends sa phrase, c'est pas la meilleure équipe avec qui j'ai joué à Saint-Malo, mais on était soudés, on avait les mêmes envies. Voilà. Donc nous, ça c'est une phrase qui est importante et qui est importante en National 2, c'est de se dire, déjà si tu n'as pas le même centre d'intérêt, si les gens n'ont pas le même délire et pas la même envie d'eux, ça peut être délicat. Donc ça c'est notre base de travail sur laquelle on s'est dit, la suite de projet, Si c'est l'année référence et ils ne sont pas passés très loin,
il faut qu'on arrive à baser la suite sur cette analyse-là. Donc, difficile de faire un bilan sportif, donc on s'est dit pour la suite du projet, nous on a écrit un projet au sein du club, 2021-2025, avec de vrais objectifs, on s'est dit c'est surtout les critères psychologiques qui vont compter. Donc c'est pas nous qui l'inventons, j'ai pris la petite histoire, puisque hier nous avons fait la présentation au conseil d'administration. Arrigo Sacchi, entraîneur de série B à l'époque, le grand président Berlusconi, ils font une confrontation, il est étonné parce qu'il a un football d'attaque alors qu'à l'époque c'était le Catenaccio, il le fait venir, il lui dit en 3 ans il faut que tu gagnes la Coupe d'Europe, et il vient avec des méthodes assez particulières. La personnalité est très importante pour lui, le collectif prime sur l'individu, et il met des critères bien définis. Le début ne se passe pas très bien. 2 entraînements par jour, une méthodologie de travail difficile, les joueurs ne sont pas très contents. Berlusconi arrive dans le vestiaire et il dit messieurs, entre Arrigo Sacchi et vous, ça sera Arrigo Sacchi. À partir de là, tout le monde s'est mis au travail, ils ont gagné la Serie A et ils ont gagné 3 Coupes d'Europe. Donc on a repris ces critères-là en se disant, sans ces critères-là, ça peut être délicat. Donc le premier critère, essentiel pour nous, pour tous les joueurs qui vont basculer dans la suite du projet, c'est qu'il faut qu'ils soient habité par l'envie de monter en M. Donc on se souvient, sur cette année 2013-2014, Melvin Vieira a 24 ans, Thomas Lahaye a 26-27 ans, ils ont une obsession, c'est de découvrir la N1. Ils sont dans la force de l'âge, ils sont au moment où la seule chose qui compte, c'est le sportif. Donc nous, dans l'objectif, c'est essayer de constituer un groupe où l'objectif commun pour eux, c'est qu'ils veulent tous le découvrir, avec le projet club, mais aussi avoir de vraies convictions personnelles et avoir un vrai projet personnel. Le deuxième critère important, c'est la recherche de l'excellence. Comment on le traduit, nous? C'est est-ce que tu as encore envie de progresser? Est-ce que tu es encore dans un taux d'écoute et tu te dis, je viens dans ce projet à Saint-Malo et j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'apprendre. Le troisième critère, c'est la capacité de travail. Est-ce que tu es prêt à te mettre, et pardon pour mes mots, le cul par terre, parce que sans travail, tu n'y arrives pas. Et ensuite, j'ai rajouté un critère, voilà, qui est un critère qui n'existait pas à l'époque du Milan. Pourquoi? À Milan, il y a 80 000 personnes, donc le public, il fait en sorte que déjà tu sois motivé. Voilà. Si je prends par exemple Rouen dans notre poule, qui fait 3000 personnes au stade, avec des vrais supporters, des copes de supporters, eux, quand tu arrives sur le terrain, si tu n'es pas trop motivé, ben, eux, ils te font comprendre qu'il va falloir que tu le sois. Et nous, ici, on a du monde au stade, mais nos spectateurs, ils sont un peu plus... Voilà. Spectateurs, ils aiment le beau jeu, ils aiment... mais ils ne sont pas obligatoirement... Et c'est à nous à les amener, d'accord? C'est à nous, le groupe, à les amener et à leur faire croire et à leur donner l'envie qu'à un moment donné, ils soient tous derrière nous, d'accord? Donc, il va falloir qu'on ait des influenceurs positifs dans notre groupe. Quand j'ai présenté l'année 2013-2014, M. Beaumanoir a tout de suite dit, oui, cette année-là, il y avait 2 leaders. Donc nous, il va falloir qu'on puisse avoir des leaders dans notre groupe. Et le dernier point, c'est est-ce qu'ils ont la compétence pour jouer à 1-2? Cette année, la très grande majorité de mon groupe avait les compétences, et bien plus pour certains les compétences de jouer à 1-2, mais ça ne suffit pas. Pour monter en 1-1, tu peux avoir de bons joueurs. S'ils n'ont pas le premier critère, ça ne fonctionne pas. Donc les critères essentiels, c'est les 3 premiers que je vous ai dit. Et on a besoin d'influenceurs qui vont être les garants de ces 3 critères-là. À partir de là, les objectifs sportifs, d'accord? La première chose pour nous, avec beaucoup d'humilité, parce qu'on ne peut pas passer de 13e il y a 2 ans avec Pierre-Yves David, 9e l'année dernière avec Greg Poirier, cette année, malgré tout, même si c'est une saison blanche, 13e avec Fabien Pujol, tout d'un coup basculer et se dire bah, on va maîtriser le championnat, on va être les premiers, on va dominer tout le monde. Non, on ne peut pas passer de A à Z, il va y avoir des étapes. Donc nous on espère que les étapes elles puissent se passer rapidement, mais l'objectif pour nous l'année prochaine c'est toujours recréer l'espoir. Voilà. Faire un bon début de saison, être là parmi les équipes qui peuvent prétendre le plus longtemps possible, et pour pouvoir que tout le monde qui arrive au stade se dise bah, il y a des choses intéressantes qu'on voit sur le terrain, et en plus, ça y est les résultats. Parce que cette saison, il y a eu des choses intéressantes sur le terrain, mais elles ne se sont pas concrétisées par les résultats. Le deuxième critère, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui pendant 8 ans, pendant la période où ils étaient dans les meilleures aptitudes, et ils n'y sont pas arrivés, est-ce qu'on peut repartir avec le groupe qu'on en avait actuellement sur le plan psychologique? Nous, on dit non, il faut partir avec une nouvelle génération. Des gens voilà,
on va avoir cette fraîcheur-là, pas obligatoirement résigné, un peu fataliste en se disant ben, ça fait 8 ans qu'on essaye, 9 ans qu'on essaye et on n'y arrive pas. Donc c'est un vrai choix fort que l'on fait pour, dans un avenir proche, à moyen terme, à court terme, essayer d'accéder à la Nationale 1, puisque en 2013-2014, c'est Avranches, le voisin, qui a accédé. En 2015-2016, c'est Concarneau qui a accédé. Et récemment, c'est Saint-Brieuc. On se dit, ben, maintenant, ça va être à nous de pouvoir le faire. Voilà. Donc les objectifs se tournent autour de ça. À partir de là, on a fait des choix sportifs. Donc les premiers choix sportifs qu'on vous précise, c'est tout ce qui était dans cette campagne des 8-9 ans et qui ont essayé et qui n'y sont pas arrivés. Pour nous, on ne poursuit pas avec eux dans le projet. Donc c'est Thomas, c'est Melvin et c'est Steven qui est arrivé après, mais qui ont fait partie d'une page de l'histoire, voilà, et qui ont à leur façon écrit l'histoire de Saint-Malo. Mais la prochaine histoire nationale, hein, pour nous, il faut qu'on arrive avec des gens frais, des gens qui n'ont pas obligatoirement passé, mis beaucoup d'énergie pour essayer d'y arriver. Et qui, voilà. Le deuxième choix que l'on a fait, c'est tous ceux qui sont dans le projet des 2 ans, c'est-à-dire 2 entraîneurs, et qui, finalement, le bilan sportif est quand même pas excellent. Le premier, c'est Johan. Voilà, donc Johan qui est international gabonais, qui va faire les éliminatoires de la Coupe du Monde en septembre, qui va faire les éliminatoires de la Coupe du Monde en octobre, qui va faire la CAN en janvier. Nous, en National 2, on n'est pas dans les dates FIFA, c'est-à-dire que quand il s'en va, nous on joue, donc c'était difficile de se dire qu'on pouvait partir avec Johan. Le deuxième, c'est Gaël. Donc Gaël, qui pouvait être dans les influenceurs positifs, d'accord? Et qui, moi, longtemps, j'ai hésité à me dire, mais c'est celui qui va pouvoir transmettre le mieux à toute cette nouvelle génération par son vécu. Mais il y a une problématique, c'est-à-dire le fameux facteur vivre ensemble, taper des délires ensemble. Gaël est à Rennes, il vient s'entraîner, il repart. Il a peu de vie avec le groupe. Donc on a fait le choix qu'il ne poursuive pas dans la suite du projet. Ensuite, il y a Kevin. Kevin qui est arrivé l'an dernier avec beaucoup d'espoir au sein du club, qui était un élément essentiel pour se dire que l'accession était possible. Le bilan, il est 46% de temps de jeu, souvent absent par des blessures. Et le bilan est 5 buts. Donc on a fait le choix à 33 ans de se dire, par rapport à la moyenne d'âge qui était de 24 ans, où c'était la référence, de se dire, est-ce qu'on peut, parce que c'est quelqu'un de très professionnel, est-ce qu'il poursuit ou pas? On a fait le choix qu'il ne poursuive pas dans le projet. Après, il y a Thibaut Sia, c'est un peu un crève-cœur pour moi, parce que Thibaut rentrait totalement dans ce qu'est la suite de notre projet. Quelqu'un qui a connu la Ligue 2, qui aujourd'hui est à Saint-Malo, qui est un très très bon joueur de 1-2, il n'y a pas de discussion possible. Mais pour nous, il y avait un vrai investissement budgétaire à faire. Et surtout, c'était de se dire, est-ce que dans ces 2 ans, c'est le patron qui va amener tout le monde? Voilà. Et la réponse, elle a été, sur l'observation de la saison dernière et de cette saison, non. Dans ces cas-là, sur le plan sportif et budgétaire, on a dit, on ne tente pas le coup. Et après, il y a ceux qui sont sur cette saison, c'est-à-dire certains qui sont venus avec ma venue. On a Alexander, qui était un très très jeune joueur, qui était doublure de Thibaut Hamel, qui était là pour, dans la durée, essayer de progresser pour peut-être nous dire qu'il peut être dans la suite, voire mettre en difficulté Thibaut. Au final, la saison s'arrête au bout de 9 journées, on n'a pas joué. Il n'y a pas la possibilité sur la durée de le voir progresser. Et pour moi, il a 20 ans. C'est une année, l'année dernière, il avait peu joué à Poissy. Cette année, il se retrouve à peu jouer. Pour moi, à cet âge-là, en étant technicien et un peu formateur et éducateur, il faut qu'il joue. Donc pour nous, ça ne peut pas se passer en étant encore doublure à Saint-Malo. Emerson est dans le même cas. Alors sa venue était on avait des problématiques de muter avec notre équipe R1. Donc on avait cherché des profils qui n'étaient pas mutés. Il en faisait partie. Donc pour nous, il pouvait rester doublure, mais on a fait le choix que Tommy Iva, qui est un joueur formé au club chez nous, qui a été un des joueurs qui a progressé le plus, bascule dans un poste qui était au départ offensif. Et là, il va basculer dans un poste de couloir droit, sur lequel on a beaucoup d'espérance. Donc il n'y avait pas matière à poursuivre avec Emerson. On a Alain Clément, qui lui aussi est un joueur non muté. Il n'avait pas joué la saison dernière, qui pouvait nous rendre service dans le projet de cette saison. Là aussi, la progression était difficile, puisqu'il fallait qu'on voit sur la durée, donc il ne poursuit pas dans le projet. Et il y a Landry Nkoulou, d'accord, qui, pour des raisons purement contractuelles et sportives, a fait qu'on ne poursuit pas dans le projet avec lui, parce qu'on n'est pas arrivé à s'entendre.
L'objectif pour nous était très simple, et j'ai beaucoup de franchise là-dessus. Notre saison n'est pas réussie, et pour nous, il n'était pas question qu'un des joueurs de notre groupe soit valorisé sur le plan contractuel. Pour nous, c'était impensable. Et donc, lui, ça a été cette problématique-là avec lui. Et après, il y a les choix perso. Donc, les choix perso, c'est des gens sur lesquels on pouvait penser qu'ils étaient dans la suite du projet, mais eux ont décidé autrement. Le premier, c'est Jean, notre gardien, qui lui a décidé, avec cette problématique et cette complexité de Covid, de partir sur une reconversion. Voilà. Par le club, il va, peut-être le président pourra vous expliquer, il rentre par un partenaire dans une reconversion professionnelle et il arrête sa carrière sportive. Ensuite, il y a Léo, donc lui qui est rentré totalement dans notre projet, mais qui a émis le souhait de nous quitter. Les annonces ont été faites sur le club de Vannes. Et en entretien, il m'a expliqué que l'objectif pour lui, c'était de franchir une étape et que, on va dire, le contexte socio-affectif pour lui ici était un peu délicat parce qu'il avait ses copains qui sont très festifs et c'était quand même difficile pour lui de refuser certains moments agréables. Et donc l'éloignement allait lui permettre sûrement de pouvoir pas avoir cette problématique-là, plus aussi sûrement l'aspect contractuel à Vannes le concernant. Et après, le troisième profil, c'est Gwen Foulon. C'était le seul joueur dans notre effectif qui avait 2 ans de contrat. C'était un peu notre tête de gondole pour le projet quand nous on est arrivés. La réussite sportive n'a pas été là. Il a marqué qu'un but, ça a été difficile pour lui. Sur le plan familial, il a été papa, sa femme qui est arrivée de Corse. Enfin, tout un élément de complexité a fait que c'est lui qui a émis le souhait aussi de quitter le projet. Voilà. Donc les choix sportifs sur le groupe là, vous avez vu, ça fait un vrai changement. Des vrais choix forts en tout cas concernant les historiques du club. Les gens... Mais on l'assume. Voilà. Et ensuite, il y a la constitution du groupe, c'est-à-dire le groupe qui va pour nous perdurer maintenant dans un projet à 2-3 ans. L'objectif, c'est de constituer un groupe, 24 ans de moyenne d'âge, un groupe habité par la Nationale 1, dans la force de l'âge, et essayer, dans une construction, de se dire avec eux, on va enfin pouvoir basculer sur l'objectif du club, qui est mon objectif en arrivant. Je n'ai pas connu 10 clubs, mais les clubs dans lesquels je suis été, j'ai toujours accédé. Donc l'objectif pour moi, il n'est pas simplement de me dire je suis bien à Saint-Malo et je viens et je prends beaucoup de plaisir. L'objectif pour moi est de faire grandir le club sur le plan sportif. Avec de la bienveillance, mais la bienveillance ne m'empêche pas de faire des choix forts et de décider en fait des grandes lignes du projet. Donc on a la team gardien. Donc sur les gardiens, on a 3 gardiens qui seront dans la team, 2 qui perdurent dans le projet. On fait le choix que Nathan soit le gardien numéro 1. Théo Louis, qui est un jeune gardien formé à Rennes, qui est passé par Monaco, qui était à Evian cette année, qui n'a pas hésité longtemps pour nous rejoindre dans le projet. Donc nous, le fait de montrer tout de suite son attachement et le fait de s'impliquer très vite dans un projet, ça nous montre qu'il a une vraie envie de venir. Donc ça, c'est un élément essentiel qui sera là pour faire en sorte que Nathan soit le plus en difficulté possible. Et Corentin, qui aujourd'hui est là depuis quelques années, qui s'implique en plus de son rôle de gardien au sein du club. Nous, il est entraîneur des équipes de jeunes, entraîneur des équipes de l'équipe féminine, donc il rentre totalement dans le projet. Donc une team gardien jeune. Souvent on va dire oui, mais pour monter il faut un gardien de grande expérience. On peut le penser, mais cette année-là, le gardien a 22 ans, en 2013-2014, et par expérience je suis monté avec Toulon, avec un gardien qui s'appelait Andréani, qui avait très peu joué en N2. Viviane était mon gardien titulaire qui avait une grande carrière et qui avait 36 ans, et quand on l'a mis, on a été invaincu. Donc pour moi, c'est pas l'âge, surtout aujourd'hui avec les générations, c'est surtout est-ce que tu as envie de t'impliquer, est-ce que tu es mature, est-ce que tu as les qualités pour. Et nous, Nathan, il rentre totalement dans ce cadre-là. Donc on lui fait confiance. Après, il y a la team des défenseurs. Donc Jeanne Gonnet, qui était venu dans un premier temps pour rebondir chez nous, mais qui a découvert un club dans lequel il s'y plaît bien, et il a envie de poursuivre son ambition, mais en s'impliquant dans un vrai projet. Donc ça sera notre capitaine la saison prochaine, capitaine de 22 ans, influenceur positif dans le travail. C'est un des joueurs qui, quand il n'y a pas de séance, il est là au travail, il est le premier le matin, il est le dernier à partir sur le rectangle vert. C'est un tueur, c'est un vrai compétiteur, donc nous, il correspond à ce que l'on veut, tête bien faite, d'accord, très éduqué, donc ça sera lui le leader la saison prochaine. Ensuite, on a Valentin Mirou, qui a 23 ans, qui s'est blessé contre Chartres.
et qui nous avait montré sur les derniers matchs avant sa blessure qu'on pouvait laisser entrevoir quand même une vraie progression. Très, très sérieux dans qui il est, donc on poursuit avec lui. On a Johan Le Malouin, donc qui cette année n'a pas pris sa place dans ce que j'attendais de lui, c'est-à-dire être garant de l'envie dans le projet, mais quand j'ai pas la légitimité, il y a des gens qui sont bien plus âgés que moi, c'est difficile de prendre ma place, donc là, là il va prendre sa place. Voilà, on attend qu'il prenne vraiment sa place et qu'il soit le garant, puisqu'il a envie de se construire dans le projet, il a envie de découvrir la N1, il a envie de devenir titulaire, donc à lui de prendre une vraie place maintenant dans le vestiaire. Bilal, donc je l'ai mis comme nouveau, mais c'est une promotion pour nous. Voilà, c'est un joueur qui était avec la R1, donc promotionne parce qu'on estime qu'il peut avoir toutes les caractéristiques pour bousculer la hiérarchie. C'est un joueur qui sûrement sera un R1 une grande partie sur la première partie de saison, mais qui dans un avenir proche, en tout cas, on attend qu'il puisse apparaître dans le groupe N2. Ensuite, il y a Maxence. Donc Maxence, c'est un jeune joueur formé à Istres, qui est passé par Martigues, qui a déjà joué en N2, qui est passé à Clermont, qui n'est pas passé professionnel, et qui cette année était dans un club où je suis passé quelques temps à Aurillac en N3. Donc j'avais beaucoup de connexions, une relation avec le président, une relation avec les joueurs, une relation avec le staff. Il a beaucoup de garanties, surtout dans l'aspect compétiteur. Voilà, c'est un joueur qui peut jouer dans les 3 postes, puisque la polyvalence chez nous, à partir du moment où on a un groupe réduit, est un élément essentiel. J'ai beaucoup échangé avec M. Irles, qui a changé 90% de son groupe à Quevilly-Rouen, et qui a fait un choix d'un groupe très restreint, mais qui a agi sur la polyvalence. Donc nous, c'est un joueur qui peut jouer aussi, qui fait un 91, qui peut jouer milieu défensif, mais qui en tout cas a l'ADN du compétiteur. Donc il nous intéressait. Et ensuite, on est en pourparlers, on n'a pas décidé, donc on ne peut pas annoncer les noms, d'un défenseur central qui va nous rejoindre, qui sera dans les mêmes caractéristiques. Donc vous voyez, des défenseurs avec une catégorie jeune, d'accord, mais à partir du moment où on décide de fonctionner avec un groupe sur 1, 2, 3, certains auront 26 ans, 25 ans, peut-être dans la finalité du projet qui peut être dans 3 ans, l'accession. Voilà. Mais en tout cas, on bascule en grande majorité avec cette team-là, avec des objectifs collectifs, mais aussi des objectifs personnels. On sait que si la première année, peut-être nous, on n'arrive pas à accéder, mais peut-être certains iront à un 1. Mais c'est pas grave, on perdra quelques éléments, mais en tout cas, on ne changera pas 52% du groupe. Sur les couloirs, c'est-à-dire dans notre registre de jeu, des joueurs extérieurs importants, donc on a Thibaut, qui est là depuis plusieurs années, qui progresse chaque année, qui a l'ADN de ce qu'on attend, c'est-à-dire un gros travailleur, qui s'implique en plus sur la D2 féminine, et qui correspond totalement au profil que l'on veut. On lui amènera plus que de la concurrence, voilà, un élément sur lequel on a beaucoup avancé, mais qui se retrouve à jouer dans un championnat aujourd'hui étranger, quelqu'un qui est formé à Lens, passé par Guingamp, mais qui n'a pas souhaité qu'on annonce son nom. Pourquoi? Parce qu'il a encore un mois de compétition avec son club, et ça serait embêtant que son club apprenne qu'il est déjà dans un club. Voilà, qui joue en Italie. On a Tommy Iva, ça c'est notre grande révélation pour nous, il mouille le maillot, très généreux, très à l'écoute, donc couloir droit. Et là aussi, il y aura un titulaire couloir droit sur lequel aujourd'hui on essaye de trouver le bon profil qui correspond à ce qu'on veut faire. Après il y a nos milieux, où là on a modifié les choses, donc on a Eddy Debreu, 26 ans, qui est arrivé l'an dernier, qui, pour ceux qui l'ont découvert, un joueur qui est à l'agnac, qui mouille le maillot, qui a un gros volume de jeu, et qui doit un peu maintenant devenir un leader de travail. Voilà, c'est ça, il a du talent, et il faut maintenant qu'il prenne conscience que c'est son métier. Donc on pense que la deuxième année est une année sur laquelle il va évoluer dans ce domaine-là. On a Joshua Furtus qui correspond 25 ans totalement à ce qu'on attend. Un joueur qui est très travailleur, très à l'écoute, un gros joueur de groupe, voilà, qui a sa place dans l'effectif. Je lui ai dit, donc, qui est un peu le Puel de Monaco, c'est-à-dire celui qu'on n'attend jamais, qui n'est jamais le titulaire en début de saison. Je lui ai formalisé ça sur la saison prochaine, mais qui souvent joue. Nous, il a été dans le top 4 des joueurs qui ont été le plus utilisés cette saison, et qui doit maintenant évoluer dans la régularité des performances et être capable sur un match entier, de ne pas faire des erreurs. Voilà. Ensuite, on sollicitera un milieu défensif sur la saison prochaine. Des dossiers sont bien avancés.
On a Tom, nouveau joueur, donc là c'est le coup de cœur, il était en R2 la saison Tom Pondemet, qui était en R2 cette saison, mais qui correspond totalement au projet sportif, d'accord, au modèle de jeu. Joueur qui a une grande perception, c'est-à-dire il voit les choses avant, capacité technique au-dessus de la moyenne, et qui a un taux d'écoute et une envie en tout cas folle de progresser. Ça fait 4 mois qu'il est avec nous sur les entraînements, et une progression fulgurante, et qui sera peut-être à même de bousculer tout le monde dès le début de saison, parce que vraiment il a fait une petite mi-temps contre Lorient en amical et on a déjà vu l'étendue de son talent. Donc on espère qu'il puisse confirmer les choses la saison prochaine. Ensuite, on a Zakara Fadaouch qui est au club. Donc là, c'est la grande satisfaction sportive sur le plan offensif. Pour nous, il sera avec nous la saison prochaine. Donc c'est un élément moteur, hein. C'est-à-dire que s'il confirme sur toute une saison, il doit être capable de pouvoir nous amener là où on veut aller. Voilà. Mais en tout cas, lui aussi, un projet ambitieux, puisque je ne vous cache pas qu'au début, il avait l'ambition de rebondir, de passer une saison ici et de se montrer. Au final, la saison est très courte, ça sera difficile pour lui. Donc, c'est quelqu'un qui est très intelligent et qui va comprendre qu'ici, on lui fait confiance et qui est dans un élément, un contexte dans lequel il s'y retrouve. Et donc, pour moi, il sera capable de faire une très grosse saison la saison prochaine. Plus un deuxième profil, plus offensif. D'accord. Donc là aussi, on est sur des dossiers avancés. On espère une vraie réponse lundi. Si on a cette bonne réponse lundi, c'est un des joueurs de la poule qui, sur le plan offensif, est un des meilleurs pour nous joueurs de la poule d'un club voisin. Ensuite, il y a nos attaquants. Donc ça a été notre projet, notre premier gros chantier. Pourquoi? Parce que pour moi, si vous êtes au stade et vous avez ressenti la même chose que le staff a ressenti, c'est de se dire, c'est pas mal ce qui se passe. Mais quand c'est qu'ils vont marquer? Voilà, Granville, Lorient 11 occasions, Granville 6 occasions. J'avais ce matin le nouveau coach de Granville, puisque on était tous les deux. Il était à ce match-là, il me dit, putain, ce jour-là, mais comment vous avez fait pour ne pas marquer? Voilà, potentiel offensif. Si tu veux être en haut, il faut que... La phrase c'est à tout moment, même dans des moments difficiles, à tout moment on peut marquer. Voilà. Et nous cette année c'était quand c'est qu'on va marquer, donc c'est délicat. Donc là on a fait, et je l'annonce puisque ça fait un petit moment qu'on l'a fait, il s'est engagé très vite, Anthony Safour, donc je connais très bien puisque quand j'étais à Bergerac, il joue à Fréjus, qui joue à Grasse cette année. Alors nous, pourquoi on a décidé très vite de le prendre? Il fait un 94, un joueur très atypique, un peu le Giroud, voilà, si on doit... Joueur très généreux, joueur très influent au sein d'un groupe, très compétiteur. On va faire l'antagonisme des Bretons, il est corse. Corse-Breton, c'est un peu le même caractère. Voilà, qui va être celui qui doit transmettre beaucoup de choses au groupe. Voilà, et qui sur un terrain mouille le maillot et est un grand compétiteur. 26 ans. Après on a Sofiane Valla. On avait beaucoup hésité la saison dernière. La saison dernière, c'est moi qui ai fait que le dossier ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai voulu attendre un peu. Et au final, il s'est engagé à Tours. Sofiane Valla, qui est un joueur qui était au Girondin, qui passait par le Stade Bordelais. Dont on attend beaucoup de la paire. Pourquoi? Parce qu'Anto est un joueur de fixation et Sofiane est un joueur de profondeur. Voilà, très adroit dans le but. Ensuite, on a fait, je n'annonce pas, mais très proche, on a finalisé un joueur de 27 ans. Qui est là aussi un joueur du secteur, qui est un joueur qui sur les 6 dernières années marque tous les 125 minutes. Donc moi quand je dis mais comment c'est pas possible que ce joueur-là, qui a des affinités, on puisse pas fonctionner. Donc on n'annonce pas parce que par respect pour le club dans lequel il est, et aussi parce qu'on n'a pas encore finalisé totalement contractuellement, mais on est très heureux en tout cas de l'accueillir la saison prochaine. Et après on a fait Dominique, un joueur qui est en M3, qui a marqué des buts, qui sera la doublure d'Anthony. 90, voilà, pareil, qui a des vraies valeurs de générosité. Donc voilà l'ensemble du groupe sur lequel la suite du projet sera... Les contours de la suite du projet, ça sera avec ces guerriers-là, j'ai envie de dire ça, parce que c'est le mot. Voilà, je découvre la ville, je découvre l'histoire de la ville. Voilà, je pense que c'est un lieu où il faut qu'on redevienne très courageux, où les gens doivent se dire « Ah oui, on vient à Saint-Malo, c'est un endroit difficile, c'est un endroit où c'est dur de venir gagner, parce que c'est une équipe qui lâche rien, c'est une équipe qui est agressive, qui est technique, qui a un vrai modèle de jeu, mais qui a des vraies valeurs sur lesquelles voilà, c'est des sacrés compétiteurs. Voilà, c'est en tout cas un peu ce qu'on a envie de générer, qui est un peu à mon image, hein, voilà, une image
compétiteur qui a envie de gagner, voilà, mais avec un style. Voilà, un style protagoniste. Notre grande phrase aujourd'hui, c'est la prise de risque et l'audace. Donc, on partira avec ces gens-là et on a envie tous ensemble que ces gens-là vous redonnent une vraie dynamique et vous disent, et qu'ils puissent vous dire et vous laisser penser que tout est possible et qu'il n'y a pas de limite. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Merci en tout cas de votre écoute. Voilà, donc vous voyez que ça méritait quand même des explications et on voulait être très clair avec vous